Bonjour et bienvenue, c'est Dr Tonji Neba. On va parler de la solution à la résistance à l'insuline. On a déjà vu qu'il y a trop de problèmes de santé qui sont liés à la résistance à l'insuline. On a vu qu'il y a plus de 80% de maladies qu'on traite avec les remèdes, alors qu'on pouvait seulement changer notre mode d'alimentation pour gérer ce problème, comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, l'arthrose, le rhumatisme, le douleur corporelle et beaucoup plus de problèmes de santé. Tout ça, on va voir dans notre programme. Aujourd'hui, comme on a déjà parlé beaucoup de la résistance à l'insuline et les effets secondaires, comment on peut résoudre ce problème? C'est là où je vais vous expliquer exactement ce que faire. Donc, c'est l'alimentation. Première chose, c'est quoi? C'est le keto africain. La première manière qui est très efficace, c'est le keto africain. Donc, dans notre programme, on a mis ensemble les deux choses que si quelqu'un suit ça strict et être discipliné, ça va lui aider pour résoudre ce problème et beaucoup de problèmes de santé qui sont liés à ce problème. Premier, c'est keto africain. Vous allez voir les vidéos qui parlent de keto africain. Donc, keto africain, c'est quoi? C'est un mode d'alimentation là où on consomme moins de 20 grammes de glucides chaque jour. Donc, moins de 20 grammes de glucides chaque jour. Ça veut dire que c'est une alimentation très faible en glucides. Et aussi, on ajoute le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est très important dans ce programme. Très important pour résoudre le problème de la résistance à l'insuline. C'est très important parce que ça fait notre corps entrer dans ce qu'on appelle autophagie. Autophagie, c'est auto-soignement. Si on veut que notre corps cherche son propre maladie lui-même et traiter ça, c'est avec autophagie. Et autophagie ne peut être, ou bien ce n'est que possible si on fait la combinaison de keto africain et le jeûne intermittent. Parce que la condition, c'est pour rester au moins 16 heures de temps à partir de la dernière fois que tu as mangé. Et si tu as mangé une alimentation très faible en glucides, avant que ton corps peut commencer dans l'autophagie. Donc, quand tu fais le keto africain avec le jeûne intermittent, ça te permet de résoudre, de normaliser beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes les symptômes qu'on voit. Et ça devient extrêmement facile pour vivre notre vie et notre repas devient notre remède et notre remède devient notre repas. Donc, comment on va faire le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, il y a plusieurs manières à faire, mais ce que je conseille, il y a 3 manières que je conseille aux gens. Le premier, c'est 16-8 pour les gens qui viennent de commencer, qui n'ont jamais fait le jeûne intermittent, qui ne sont pas habitués. Les gens qui mangent trop, il y a les gens qui mangent même 6 fois par jour. Pour commencer avec le programme, si je conseille de commencer avec le 16-8. 16-8, ça veut dire quoi? Tu manges 2 fois par jour. Et tu manges comment? Le premier repas, 10 heures le matin. Voilà votre petit déjeuner, 10 heures le matin. Et tu attends jusqu'à 18 heures. À 18 heures que tu prends le dernier repas, 18 heures. Ça veut dire que tu as mangé 2 fois. Mais il y a une différence. Le temps entre les 2 repas, c'est 8 heures de temps. Et c'est que c'est très important, pas de grignotage. Quand tu dis que tu manges 2 fois par jour, c'est 2 fois par jour. Tu ne grignotes pas. Donc, entre-temps, tu ne peux pas manger un peu d'arachide, un peu de banane, un peu de tout ça, non. Donc, tu vas faire ça strict. Tu manges 2 fois par jour. Quand tu veux manger, tu manges ce qu'il faut. Dans le menu, vous allez voir exactement ce que manger. Il faut manger une alimentation très riche en nutriments et très bon pour la santé. Voilà le premier cas. Pour la personne qui a déjà habitué, ou bien après avoir fait ça, si c'est la première fois, après avoir fait ça pendant 1 semaine ou 2 semaines, tu peux maintenant commencer à faire ce qu'on appelle 24. 24, ça veut dire que quoi? 24, ça veut dire que toujours 2 repas par jour. Mais la différence maintenant, c'est l'heure entre les 2 repas là. Tu as seulement 4 heures entre les 2 repas. Donc, ce que je conseille dans nos programmes, de premier repas à 13 heures. Si tu prends ton premier repas à 13 heures et le dernier repas à 17 heures, tu vois qu'entre 13 heures et 17 heures, il y a 4 heures de temps entre ça. Donc, tu as fait un
mode jeûne intermittent qu'on appelle 24. Ça veut dire que 4 heures entre les deux repas. Ça veut dire alors que si tu n'as pas le temps à manger à 13 heures, si tu peux fixer ton temps à 14 heures et 18 heures, c'est toujours bien. Si tu peux fixer votre temps à 15 heures et 19 heures, c'est toujours bien. Mais ne mange pas trop tard le soir. Il faut avoir au moins 2 à 3 heures après le dernier repas avant de dormir. Donc, il faut arranger le temps de manger à une manière que le dernier repas va te donner au moins 2 à 3 heures avant de dormir. Après avoir réussi avec ça, surtout pour les gens maintenant qui veulent perdre plus le poids ou bien vite stabiliser le taux de glycémie et résoudre beaucoup de problèmes de syndrome métabolique comme l'hypertension, arthrose, rhumatisme et les autres glycémie qui est trop élevée dans le corps. Qu'est-ce qu'on va faire? La personne part maintenant au mat. Au mat, c'est quoi? Au mat, ça veut dire un seul repas par jour. C'est un mot en anglais. Un seul repas par jour. Ça veut dire qu'on mange seulement une seule fois. Et comment on va faire ça? Il faut fixer le temps aussi. Souvent, je conseille 18 heures. Si quelqu'un fixe son temps de repas à 18 heures, c'est très très bien. Comme ça, tu passes toute la journée sans manger. Tu manges une seule fois par jour. Et tu manges à 18 heures. Si on fait comme ça, ça devient très très facile pour résoudre ce problème de la résistance à l'insuline. Et ce qu'il faut remarquer, quand on parle de jeûne intermittent, ce n'est pas qu'on ne peut pas boire l'eau. On peut boire l'eau, on peut pas boire le café sans sucre, sans lait. On peut boire le thé vert sans sucre, sans lait. Le thé noir sans sucre, sans lait. On peut boire l'eau citronnée, on peut boire le citronnelle. On peut boire les tisanes qu'on a fait avec les herbes. Donc, en tout ça, on peut boire ça n'importe quand qu'on veut, même le café. Mais je ne conseille pas le café le soir parce que ça peut empêcher le sommeil. Donc, tout ce que ça empêche le sommeil n'est pas bien pour prendre ça le soir parce que ça peut nuire à notre programme de perdre le poids. Parce qu'il faut bien dormir avant de bien perdre aussi le poids. Donc, voilà comment on fait le jeûne intermittent. Donc, ce que je dis encore, c'est quoi? Commencez avec ça, le 16-8, si tu n'as pas habitué. Et après une semaine, 2 semaines, tu pars à 24 jusqu'à au mat. Mais si tu peux commencer une fois à 2 repas par jour à 24, donc le premier repas à 13 heures et le deuxième repas à 17 heures, ça sera très très bien pour vous. Ça sera très très efficace et ça va vous aider beaucoup. Et maintenant, ce qu'on va voir, quand on fait un programme comme ça, il faut faire sûr que la quantité de nutriments, on prend assez de nutriments. Nos programmes, c'est pour améliorer votre santé et résoudre les problèmes de sous-poids et les autres. Donc, si tu veux maintenant manger sans manger une alimentation équilibrée, ce n'est pas bien. Donc, il faut faire sûr que tu manges beaucoup de légumes verts, les salades. Tu manges beaucoup de salades. Et faire sûr que la sauce de salade n'a pas le sucre et les mauvaises choses. Et aussi les bonnes graisses. Les bonnes graisses comme quoi? L'huile d'olive, le beurre de table, l'huile rouge. L'huile rouge, c'est le premier gras. L'huile rouge sans blanchir. Ne blanchissez pas votre huile rouge. Ça, c'est très, très bien pour vous. Il y a aussi beaucoup d'avocats. Et le reste, vous allez voir ça dans l'aliment keto africain. Donc, faites sûr que l'alimentation soit équilibrée. Ça, c'est très, très important. Et faites sûr que pas de glucides. Tu prends seulement un peu de glucides. En général, pour la première fois, si tu peux éliminer les féculents, ça sera très très bien pour vous. Et on fait tout ça quoi? L'objectif c'est quoi? C'est pour diminuer, l'objectif c'est pour diminuer l'insuline. Dès que l'insuline est diminuée, on voit que la résistance à l'insuline va partir. Parce que c'est trop d'insuline qui cause la résistance à l'insuline. Quand on grignote et on mange trop de féculents, ça stimule l'insuline. Donc notre corps devient insuline. Et c'est là-bas que ça va maintenant faire la résistance à l'insuline. L'insuline ne peut plus faire son travail pour conduire le glucose et les nutriments qu'on a mangés dans notre alimentation pour nous nourrir, pour nourrir notre corps avec les nutriments. En ce cas, on a la résistance à l'insuline. Donc, quand on fait baiser, l'insuline, à ce moment, il aura encore cette lien entre notre cellule et les muscles avec l'insuline. Comme ça, il va accepter l'insuline pour entrer encore avec les nutriments, avec le glucose et tout ça, pour nous donner l'énergie et pour nous nourrir. Donc, voilà comment on va gérer ce problème de la solution de la résistance à l'insuline. Donc, voilà la solution à la résistance à l'insuline.
Merci et à la prochaine classe.